Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Getafe. Très belle victoire de la part du Barça, 1-0. Assez difficilement, certes, mais c'est important ces points-là. Il ne faut pas oublier notamment que le FC Barcelone est en train de faire du 7 sur 7 en victoire. Donc forcément 21 prises sur 21 possibles. Et là, on peut se dire quand même que c'est le meilleur démarrage depuis plusieurs années sur le FC Barcelone. Et là aujourd'hui, je suis content parce que c'est un Barça qui va réussir à gagner, certes difficilement face à une équipe de Getafe qui est lanterne rouge, qui était dans l'obligation de chercher du résultat, mais c'est un Barça qui va faire le nécessaire et remporter les 3 points. Alors forcément, on peut parler du FC Barcelone sur beaucoup de choses parce que sur cette rencontre, le FC Barcelone a tenté énormément d'occasions. On a quand même réussi à marquer grâce à Robert Lewandowski qui va faire notamment la différence, mais c'est un Barça qui a énormément tenté dans cette rencontre. C'est un Barça qui a eu quand même le ballon, qui a été capable d'avoir des bonnes transitions, qui a été capable à certains moments de jouer, de ralentir le jeu. Mais c'est un Barça aussi qui a loupé des opportunités. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts dans cette rencontre. Il ne faut pas oublier aussi le travail qui a été fait en amont de la part de Getafe, qui a été capable de museler notamment l'attaque du FC Barcelone. On a quand même eu pas mal d'opportunités sur cette rencontre, mais malheureusement, on ne va pas marquer ce deuxième ou troisième but. Alors forcément, il faut parler aussi d'un autre aspect qui est pour moi très important parce que on a quand même vu cette rencontre qui était vraiment difficile pour les Barcelonais parce qu'on a vu un match où il y a eu énormément de fautes contre le FC Barcelone. On a vu énormément de fautes sur Lamine Yamal, sur Robert Lewandowski, sur notamment Marc Carsado. Et il y a eu quand même pas mal de fautes, notamment sur cette rencontre. On trouvait un arbitrage qui était quand même assez laxiste, qui pour moi aujourd'hui, c'est vraiment important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a quand même vu un arbitrage qui n'était pas vraiment dans l'optique de se dire on va arrêter le jeu. Non, il était plus dans l'optique de laisser couler le jeu un petit peu à l'anglaise, je dirais. Quand il y a un peu d'intensité, on laisse faire un petit peu les joueurs. Et là, j'ai vraiment trouvé quelque chose de dommage parce que quand même, on a vu Lamine Yamal prendre des taquets, prendre des fautes, prendre des coups dans les jambes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que même Robert Lewandowski ou tous les autres joueurs, je ne dis pas qu'il y a eu des fautes des deux côtés, forcément, parce qu'il y a eu des fautes du FC Barcelone sur Getafe, mais quand même, il faut quand même parler de cet aspect-là parce que c'est un arbitrage qui, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur de l'événement, il n'a pas été peut-être à la hauteur notamment de cette rencontre parce que j'ai trouvé un arbitrage qui était vraiment tranquille. Il a vraiment attendu avant de siffler. Alors que quand même, il y avait énormément de fautes dans cette rencontre. Il y avait quand même énormément de choses qui auraient pu notamment être sifflées. Et ça, j'ai vraiment trouvé dommage. Même si, après, c'est l'arbitrage, c'est l'arbitre, c'est lui qui décide, c'est lui le boss de la rencontre. Ça, je suis totalement d'accord. Mais quand même, il y a eu quand même pas mal de fautes qui auraient pu être potentiellement sifflées. Alors, mis à part ça, le FC Barcelone va quand même réussir à gagner, va quand même réussir à mettre ce petit but grâce à Robert Lewandowski. On va quand même réussir à prendre les 3 points, ce qui est le plus important pour la suite de la compétition de ce championnat. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid avait notamment gagné cette rencontre face à Alaves. On était dans l'obligation d'aller chercher la victoire pour continuer tout simplement notre dynamique, pour continuer à tout simplement prendre l'écart avec le concurrent direct. Et là, ça a été fait. Et ça fait extrêmement plaisir. On est sur un FC Barcelone qui fait du 7 sur 7 en victoire. On est sur un FC Barcelone qui est en train de faire un bon début de saison, un excellent début de saison depuis plusieurs années. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas réussi à faire un début de saison aussi qualitatif. Alors oui, on sait très bien que le FC Barcelone malheureusement ne peut pas compter sur certains joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui sont actuellement blessés au sein du FC Barcelone, mais c'est un Barça, malgré tous ces joueurs-là qui ne sont pas là, pas disponibles, on est capable d'avoir du cœur, avoir de la détermination, on est capable d'avoir beaucoup de bonnes choses qui nous permettent justement d'aller chercher les victoires. Alors c'était important pour le Barça de gagner, on sait très bien que sur l'aspect défensif, le Barça a quand même été assez stable. J'ai vraiment trouvé une défense du Barça qui était plutôt bonne. On a été capable de museler quand même les attaquants. Carlos Pérez, notamment ancien joueur de la Masia, et forcément
qui a été capable d'avoir pas mal de bonnes choses pour lui sur cette rencontre, on a quand même été capable de le museler. Et ça, c'est aussi important. Que ce soit lui ou les autres attaquants de notamment Getafe, on a été capable finalement de les maîtriser. Et ça a été plutôt un point positif. Alors, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler, qu'on doit encore améliorer parce que forcément, on va rencontrer des adversaires beaucoup plus solides au fur et à mesure de la saison et notamment en Ligue des Champions. Et forcément, on doit être capable d'avoir une défense qui soit stable, une défense qui soit bonne et une défense qui soit concentrée. Parce que on sait très bien que ce genre de rencontre, quand il y a de l'intensité, quand on joue face à une équipe qui est relégable, forcément, on va avoir cette intensité dans les rencontres parce que eux, ils sont dans l'obligation de résultats. Eux, ils sont dans l'obligation de faire pas mal de bonnes choses pour aller chercher la victoire et les 3 points. Parce que comme je le disais en avant-match, eux, ils ne veulent plus perdre. Eux, ils veulent tout simplement chercher la victoire pour survivre dans cette Liga, en tout cas pour ce début de saison. Et c'est pour ça que nous, on a été capable notamment d'aller chercher la victoire et de surtout pas tomber dans le piège de Getafe. Et ça, c'est le plus important. Parce que si on n'était pas capable, notamment, de se dire, ok, on va chercher la victoire, ok, on va jouer tranquillement face à Getafe et ça va être tranquille et ça va être posé, non, on n'aurait jamais pu remporter la victoire. On a remporté la victoire parce qu'on a été capable de se dire, ok, on doit marquer à tout prix, on doit gagner ce match et on doit faire le travail. Parce que tout simplement, nos concurrents derrière qui sont là, ils vont attendre le moindre faux pas. Et ça, c'est le plus important. C'est un Barça qui a de l'envie, qui a de la détermination. C'est un Barça qui arrive à avoir beaucoup de bonnes choses pour lui. Et c'est surtout un Barça qui se dit, on ne peut plus continuer à faire de la merde. Et ça, c'est important. Avec un Hansi Flick, un entraîneur qualitatif de cette manière, on ne peut que progresser, on ne peut que réussir à faire des bonnes choses au fur et à mesure. Alors forcément, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est forcément difficile parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'étapes avant qu'on y arrive à cette situation-là et on a à quel point le FC Barcelone avait souffert en Liga et en Ligue des Champions, mais c'est un Barça aujourd'hui qui réussit à faire énormément de bonnes choses. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé entre ce FC Barcelone et Getafe. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.